Voici une équation 5 est plus grand que 1 sur x. Ce n'est pas une équation de premier degré simple. On a un x au dénominateur. Si on voulait se débarrasser de ce dénominateur en utilisant les règles d'équivalence, on devrait multiplier les deux côtés de cette inéquation par x. Mais il y a un problème qui se pose. Les règles d'équivalence pour les inéquations nous imposent de connaître le signe du terme avec lequel on multiplie ou on divise les deux côtés d'une équation. Parce que si le terme est positif, l'inéquation reste telle qu'il est. S'il est négatif, l'inéquation change de côté. Ça passe de plus grand à plus petit et vice-versa. Donc on doit tenir compte de ça et faire deux suppositions. Si x est plus grand que 0, ça veut dire si x est positif, à ce moment-là, on peut multiplier les deux côtés par x sans changer le signe de l'inégalité. En multipliant 5 par x, ça fait x, et en multipliant 1 sur x par x, on obtient 1. Et on aura 5x plus grand que 1. Ce qui nous permet de dire que x doit être plus grand que 1 cinquième. Mais si x est plus petit que 0, si x est négatif, à ce moment-là, 5x sera plus petit que 1. On doit changer de côté le signe de l'inégalité. Et on obtiendra que x doit être plus petit que 1 cinquième. Attention, si x donc est plus petit que 0, x doit être plus petit que 1 cinquième. Mais s'il est plus petit que 0, c'est qu'il est négatif. Donc il ne peut pas être une valeur entre 1 cinquième et 0. Ça revient à dire que x doit être plus petit que 0, simplement. Là, on a maintenant deux solutions. Soit x doit être plus grand que 1 cinquième, soit x doit être plus petit que 0. On peut écrire cette solution sous la forme de deux intervalles. X doit être compris entre moins infini et 0 et entre 1 cinquième et plus infini. Cette méthode de résolution, c'est un peu compliqué et puis ça prête à confusion. On ne sait pas comment gérer les résultats qu'on obtient. Il y a une manière plus générale et plus robuste pour résoudre ce type d'inéquation. Reprenons notre inéquation x est plus grand que 1 cinquième. Mettons tous les termes à gauche pour avoir quelque chose plus grand que 0. Si je mets tout à gauche, j'aurai 5 moins 1 sur x qui est plus grand que 0. Mettons encore tout ça sur un dénominateur commun. On aura 5x moins 1 sur x qui doit être plus grand que 0. Maintenant, regardez, on peut interpréter cette inéquation. On a quelque chose qui est comparé à 0. On dit 5x moins 1 sur x doit être plus grand que 0. Ça veut dire qu'il doit être positif. Si un terme doit être plus grand que 0, ça veut dire qu'il doit être positif. On va pouvoir donc trouver les solutions de cette inéquation en étudiant le signe de cette expression. On va étudier les signes de 5x moins 1 sur x, et dans tous les intervalles où il est positif, ça correspondra à notre inéquation, et ce sera les solutions de cette inéquation. Voilà l'étude de signes de cette expression. On prend le numérateur, 5x moins 1, il vaut 0 pour 1 cinquième, il sera négatif pour des termes plus petits qu'un cinquième et positif pour des termes plus grands qu'un cinquième. Et puis on a au dénominateur x qui vaut 0 pour x égale 0, évidemment. Il est négatif pour les chiffres plus petits que 0 et positif pour les nombres plus grands que 0. La fraction qui est le signe de la fraction résulte du signe de son numérateur et dénominateur. Entre moins infini et 0, il sera positif. À 0, il n'aura pas de valeur réelle parce que son dénominateur sera nul. Entre 0 et 1 cinquième, il sera négatif. 1 cinquième, il vaudra 0. Et pour des nombres plus grands que 1 cinquième, il sera positif. Nous, on aimerait qu'il soit positif. C'est ce que nous demande l'inéquation. 5x moins 1 sur x doit être plus grand que 0. Et on voit qu'il y a deux intervalles pour lesquels notre inéquation devient positive. Donc, x peut prendre toutes les valeurs entre moins infini et 0 et tous les nombres plus grands que 1 cinquième. On peut écrire le résultat comme tout à l'heure, on obtient le même résultat. Et c'est une manière donc d'étudier les inéquations qui ne sont pas de premier degré. En fait, on les compare à 0 et on trouve les solutions en faisant une étude de signes.
Voici encore un autre exemple d'une équation, celui-là il est de deuxième degré, x carré moins 9 est plus petit que 0. On voudrait que x carré moins 9 soit négatif ou égal à 0. Bon, la même chose, on fait l'étude de signe de cette expression, x carré moins 9. Le 0 de l'expression c'est moins 3 et 3, et il est positif pour les valeurs plus petites que moins 3 et plus grand que 3, et négatif pour les valeurs comprises entre moins 3 et 3. On va tout de suite que pour qu'il soit négatif, on doit choisir tous les nombres entre moins 3 et 3. Mais attention, notre équation dit plus petit ou égal à 0. Donc, les deux termes là, moins 3 et 3, sont aussi des solutions de cette inéquation. On peut donc écrire le résultat en disant x égale l'intervalle entre moins 3 compris et 3 compris.